कोई सवाल किसी ने कुछ करना हो तो बेशक करें। आप बेशक उर्दू में सवाल करें। Vous avez des questions, vous êtes le bienvenu. Vous pouvez poser vos questions dans la langue ourdou et je vais vous répondre, dit sa sainteté. Vous m'avez dit que vous comprenez la langue ourdou, je crois. Vous allez faire la traduction. Où est votre frère demande sa sainteté. Si vous avez des difficultés, il pourra vous aider. Je ne dis pas qu'il ne connaît pas l'espagnol, mais moi je sais que vous connaissez la langue ourdou plus que lui. Donc, s'il n'a pas compris quelque chose, vous devez l'aider, je crois, dit sa sainteté. Donc, je crois qu'on n'aura pas besoin de vous, j'espère, dit sa sainteté. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la langue ourdou. Si vous avez des questions, vous êtes le bienvenu, dit sa sainteté. Donc, est-ce que vous vous rappelez de ce que votre fils m'avait demandé, demande sa sainteté. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous êtes tous fatigués? Oui, s'il vous plaît. जरा ऊंची बोलें। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने आपको मैंने Dans le Dars, j'avais parlé à propos de la Torah. J'ai dit que le Saint-Coran est très éloquent. Donc, c'est pour cette raison que de temps en temps, le Saint-Coran donne des signes que les gens ne comprennent pas. Par exemple, à propos de la Torah, jamais le Saint-Coran n'a déclaré que nous avons accordé la Torah à Moïse, alors qu'à propos de Isa alayhi salam, il y a les évangiles, mais le Saint-Coran ne déclare jamais que la Torah a été accordée à Moïse. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'ai ressenti qu'il faut faire des recherches à propos de la Torah. D'où vient la Torah? Donc, le Saint-Coran donne une référence, surtout par rapport à Jacob, qui a été qualifié aussi d'Israël. Donc, avant la venue de la Torah, tout ce qu'il avait interdit pour lui-même de son propre chef, Dieu a maintenu ces interdictions et jusqu'à un certain temps, ces interdictions s'appliquaient pour les enfants d'Israël. Mais on croit que la Torah a été instituée avec Moïse. Donc pourquoi est-ce que Dieu a déclaré qu'avant la venue de la Torah, ce que vous avez interdit pour vous-même? Donc cela nous donne une indice que la Torah a été déjà révélée avant cela. À propos d'Abraham, jamais on a fait mention de la Torah. Et puisque la Torah a une relation ferme avec les enfants d'Israël, c'est pour cette raison que cette référence du Saint-Coran est beaucoup plus profonde. C'est-à-dire que la Torah a été révélée avant Moïse et, et la Torah a été mentionnée avec ce prophète avec qui le peuple d'Israël a débuté parce que un autre nom de Jacob était Israël. Donc, j'ai mentionné cela peut-être dans mon dars, mais il y a un autre aspect de sa sainteté, c'est que Hadrat Moussa alayhi salam, ou Moïse, a été appelé et il a reçu des tablettes et sur ces tablettes étaient inscrits des commandements de la Torah. Donc, Allah n'envoie pas tout directement à des prophètes sur des tablettes. Cela veut dire que Moïse avait reçu certaines révélations avant avant ces révélations. Ces révélations faisaient partie de la Torah. Et donc, quand Moïse a reçu ces révélations, Allah l'a appelé et il est entré dans une grotte. Donc, dans de telles grottes, on trouve ces tablettes. Par exemple,
les manuscrits de la Terre morte se trouvaient dans des grottes qui étaient proches de la mer morte. Donc, c'était dans ces grottes qu'on a trouvé ces parchemins, ces manuscrits, et dans les temps anciens, quand ceux qui ont fait des recherches à propos de l'archéologie, ils trouvent beaucoup de choses dans les grottes parce que l'homme, dans des temps anciens, écrivait des choses sur les grottes et puisque c'était des endroits où ces écrits ont été protégés, c'est pour cette raison que le climat ou le temps n'a pas affecté ces écrits. Par exemple, en Espagne, en France aussi, on a trouvé des grottes qui datent de 25 000 ans et on trouve des traces de l'homme dans ces grottes. On trouve des traces, on trouve aussi des peintures rupestres sur les murs de ces grottes. Donc j'avais l'intention de visiter cette grotte avant de partir en Portugal. Donc, mais on voulait visiter cette grotte, mais puisqu'on n'avait pas assez de temps, c'est pour cette raison que j'ai décidé de visiter cette grotte plus tard. Donc cette grotte se trouve tout près de la frontière française, dans la direction du Portugal. Donc, cette grotte se trouve quelque part dans les environs. Donc, je voulais faire savoir qu'au temps de Moïse, ces choses étaient présentes dans les grottes. Peut-être 25 000 ans avant, on- il y a des peintures rupestres sur les grottes. Donc, cela n'est pas impossible que Moïse ait reçu ces tablettes. C'est-à-dire, il a reçu ces tablettes et Moïse recevait des révélations de la part de Dieu et cela nous fait comprendre que au temps de Moïse ou avant Moïse, il y avait déjà certaines parties de la Torah qui étaient révélées, surtout avec Jacob et dans le laps de temps entre Jacob et Moïse. Dieu a préservé ses écrits et ces écrits ont été préservés sur des tablettes. Et les enseignements de Moïse commencent avec ces enseignements qui ont été révélés après Jacob. Donc voilà la Torah. C'est pour cette raison que jamais il a été dit que Moïse a reçu la Torah. Il est mentionné que Moïse reçut le livre. Donc certainement euh, Moïse a reçu le livre de loi. C'est pour cette raison que ça a été qualifié de Al-Kitab. Mais il, n'a, il y avait eu une partie qui a été révélée avant Moïse et ces enseignements étaient toujours en action au temps de Moïse. Les Ahmadis, j'ai conseillé les Ahmadis à faire des recherches à ce propos afin qu'on puisse savoir davantage à propos de la Torah. Tout d'abord, pourquoi le Saint-Coran, malgré que le Saint-Coran mentionne Moïse à plusieurs reprises, jamais le Saint-Coran a déclaré que Moïse avait reçu la Torah. Et ensuite, pourquoi est-ce que Moïse a reçu ces tablettes et pourquoi est-ce que Dieu l'a appelé vers une grotte alors que Dieu n'a pas traité les autres prophètes de cette façon où ils ont reçu des tablettes directement. Mais par exemple, quand on demandait cela au saint prophète, montre-nous ce livre qui est descendu du ciel. Il a dit Kul subhana rabbi in kunto illa bashara rasula. C'est-à-dire, Saint est mon Seigneur, je ne suis qu'un homme. Moi, je ne peux pas monter au ciel pour apporter un livre. Donc, de toute façon, ce n'est pas une question de monter au ciel, mais de toute façon, il n'a pas écrit, il n'a pas donné ce livre qui a été déjà écrit. Et jamais dans l'histoire d'un autre prophète, on trouve mention que Dieu a envoyé un livre directement à un prophète. Donc, voilà un aspect qui mérite des recherches et on doit faire des recherches à propos de ces grottes. Donc, à quelle époque on trouvait ces choses dans ces grottes? Donc, sur quelle montagne est parti Moïse et quelles sont les grottes qu'il a pu visiter? Avez-vous compris? Demande sa sainteté. Hmm?
Bueno, la pregunta que le han formulado a Azur es, está relacionada con la época de Santo Moisés, porque parece ser que Azur hizo alguna ऊपर ऑन है नीचे ऑफ है दोनों दोनों ऑन है अच्छा hizo alguna mención en el, ज़्यादा ऑन है कुछ कम ऑन है दरमियान में ऑफ है बाकी स्पीकर ऑन भाई en el sentido de que el Torah, que es el Antiguo Testamento, fue revelado antes de la época de Santo Moisés. Y entonces Azur ha mencionado que si leemos con detalle el Santo Corán, veremos que hay referencias del Zebur, que son los salmos que fueron otorgados a David. Se habla de Injil, que son los evangelios que fue otorgado a Isa al Islam. Sin embargo, no hay ninguna mención específica de que el Torah fue revelado a Hazrat Musa al Islam o tuviera el comienzo de la revelación en su época. Hazur ha mencionado que si investigamos en la historia podremos ver que en la época de Hazrat Yaqub, que es Santo Jacob, que se le denomina también en la Biblia como Israel, ya habían comenzado algunas revelaciones e incluso remontándonos más atrás en la época de Hazrat Ibrahim, que es Santo Abraham, que también, digamos, él está muy relacionado con los hijos de Israel, Bani Israel, ya existían una serie de revelaciones que eran el comienzo de lo que fue o lo configuró posteriormente el Torah. Porque si analizamos cómo fue la revelación que tuvo Hazrat Musa al-Islam, fue que Allah Ta'ala le dijo que fuera a una montaña donde existían unas tablas escritas, ya prescritas en piedra, y donde se le iba a presentar la enseñanza. Esto hace pensar que al igual que hoy los investigadores van a cuevas antiguas e investigan la forma de vida, forma de cómo cazaban, parece ser que esas inscripciones ya habían sido escritas de antemano y Allah Ta'ala le indicó, le guió dónde ir a recogerlas para que a partir de ahí configurara la ley que posteriormente Allah Ta'ala le fue revelando con posterioridad. Ha mencionado este aspecto referenciando a cuevas antiguas que hay en la parte oeste de Francia, que tienen casi 25.000 años, donde hay una serie de pinturas rupestres y los investigadores a partir de ellas pues, han sacado muchos datos de la forma en que vivían aquellas primeras civilizaciones. Es cierto que sobre Hazrat Musa al-Islam también descendieron revelaciones y en la enseñanza que se recoge en el Torah también están reflejadas estas nuevas revelaciones. Sin embargo, también se extrae del Santo Corán de que no fue una enseñanza inicial, sino que ya existían otras leyes que Dios había enviado de antemano, y es por eso que el Santo Corán, cuando habla del libro que fue dado a Hazrat Musa, lo menciona como al-Kitab, es decir, el libro, y no lo menciona como el Torah en sí. Comenta Azur que él ha dado órdenes a investigadores ahmadis para que sigan investigando en este tema, y en referencia o en relación también con la vida del santo profeta del Islam, una de las objeciones que se le presentó al santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, es que si él era un profeta de Dios, ¿por qué no subía al cielo y bajaba también esas tablas de forma escrita delante de los que no creían en él? Hazur sallallahu alaihi wasallam contestó que él era un hombre y que toda la revelación que él tenía era por, digamos, descendimiento que Allah Ta'ala le hacía sobre su corazón, y que no existían tales tablas prescritas. En resumen, la respuesta a la pregunta que ha hecho es que debemos investigar los ahmadis sobre qué cuevas pudo haber estado Hazrat Musa al-Islam, dónde él pudo haber extraído esa información, y distinguir cuál fue la enseñanza previa que ya existía, que formó la parte inicial del Torah, y posteriormente pues investigar cuáles fueron las revelaciones que tuvo Hazrat Musa al-Islam, pero no como en el inicio de un libro, sino como unas leyes que ya existían y que él completó. जज़ाकुमुल्लाह De nada. और प्रश्न अखबारों में नहीं किसी
बहुत ज़्यादा कोई अगर मिल जाए आकार तो गाड़ो जरूरी तो नहीं गाड़ो नहीं जरूरी तो नहीं गाड़ो में जाए Donc cela ne se trouve pas sur des montagnes, cela ne se trouve pas dans des endroits ouverts, dit sa sainteté. On trouve cela dans les grottes, surtout euh, parce que si cela est à découvert, cela va disparaître. Aujourd'hui aussi, on est parti dans une grotte et ces grottes ne sont pas affectées par des tremblements de terre, même par des tremblements de terre très violents. Ces grottes ne sont pas affectées. C'est pour cette raison que quand je suis parti dans une grotte très ancienne en Amérique, celui qui nous guidait, il m'a dit que les tremblements de terre n'affectent pas ces grottes parce que les ondes n'affectent pas ces grottes. Au contraire, les ondes affectent seulement la surface de la terre. Sinon, ces stalactites ou ces stalagmites qui ont été là-bas, c'était du sel. Ici, c'est un calcium. Donc, ces stalactites et ces stalagmites n'ont pas été affectés par ce tremblement de terre. Donc, cela datait d'environ 400 000 ans. Donc, durant ces 400 000 ans, combien de tremblements de terre a-t-on eu donc? Mais ces tremblements de terre n'ont pas affecté ces grottes. Et puis, le climat non plus n'a pas affecté ces grottes, dit sa sainteté. Donc, cela est préservé dans les grottes afin de les protéger. Donc, c'est pour cette raison que l'homme a toujours utilisé les grottes pour protéger ses affaires. Donc, s'il y a d'autres questions, on demande sa sainteté. पेंटिंग À propos des peintures rupestres, donc, dans cette grotte que nous avons visitée, on a vu des choses qui ont été créées par la nature. On n'a pas vu de peintures rupestres là-bas. Donc, tout près, c'est vrai, il y a des grottes de ce genre. Donc, le sud de la France joint le nord de l'Espagne, je crois, dit sa sainteté. Donc, ces grottes se trouvent dans cette région, je crois, demande sa sainteté. Donc, c'est la même région, dit sa sainteté. Donc, si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. अच्छा ये कहते हैं कि Il अपने demande que on a entendu des ulémas. Il vient du Maroc. Donc, il déclare que Dieu a parlé avec deux prophètes directement seulement. Et c'était Hadrat Moussa alayhi salam et le saint prophète, paix soit lui. Donc, si cela est vrai, comment est-ce que les autres prophètes ont reçu des révélations? Donc, c'est tout à fait faux, dit sa sainteté. Le Saint-Coran déclare que Dieu a parlé aux autres prophètes aussi directement. Dieu a parlé directement à Noé, à Adam. Dieu a parlé au prophète Abraham et à d'autres prophètes. Donc David et Salomon, eux aussi, ils ont reçu des révélations de la part de Dieu. Donc c'est une histoire complètement farfelue, dit sa sainteté. Azul que la respuesta no es correcta la que dan los ulemas, porque según el Santo Corán, Allah Ta'ala habló directamente a Hazrat Nuh, Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Ibrahim, Hazrat Daud, Hazrat Suleiman, a Santo Jesucristo, Isa alayhi salam, les habló directamente igual que habló con los dos que tú has mencionado. O sea que a ellos dos habló sin ángeles. Y es सवाल पूछता है आगे कि Donc il demande que les anges ont été envoyés à ces autres prophètes, mais Moïse et le saint prophète, paix soit sur lui, ont été adressés directement par Dieu. Donc, ce ne sont que des histoires, dit sa sainteté. Donc, la première parole a été reçue par l'entremise de l'ange Gabriel.
Donc c'est Gabriel qui a mentionné ces paroles au saint prophète, paix soit sur lui. Donc c'est Gabriel qui a porté le Saint-Coran. Donc il est complètement faux de dire que Dieu n'a pas parlé directement aux autres prophètes. Donc, les paroles de l'ange Gabriel aussi sont très importantes. Ce sont les paroles de Dieu qu'il est en train de transmettre. Sinon, le saint prophète a reçu des révélations directement et certainement, il a reçu ces révélations de la part de Dieu. Et dans les hadiths, on trouve mention de plusieurs révélations. Mais quand le livre a été révélé, cela a été apporté par l'entremise de Gabriel. Donc Dieu a utilisé ce système et c'est à travers l'ange Gabriel qu'il a transmis son livre. No es cierto, porque si lees en la vida del santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, la primera revelación que tuvo en el Hogar de Hira fue a través de Hazrat Jibrail. Es decir, que Allah Ta'ala hizo descender su palabra sobre el santo profeta del Islam a través de Hazrat Jibrail. Y normalmente Hazrat Jibrail ha servido de intermediario como Amin, como el aval, para transmitir la palabra de Allah Ta'ala a sus profetas. Y aún más cuando se trataba de libros revelados, para que hubiera total fiabilidad de la transmisión de la palabra de Dios sobre el mensajero. Es decir, que no es correcto que digan los ulemas que en el caso del santo profeta del Islam, Allah Ta'ala habló directamente con él. Siempre lo hizo a través de Hazrat Jibrail al-Islam. Ensuite, le Saint-Coran déclare aussi que Dieu a révélé à la mère de Moïse. Il n'a pas utilisé des anges. Donc, si les mères des prophètes peuvent recevoir des révélations, pourquoi est-ce que les prophètes eux-mêmes ne vont pas recevoir des révélations? Même les abeilles ont reçu des révélations, tout comme il a été dit dans la sourate An-Nahl. Donc, là-bas, on n'a pas mentionné des anges. Awha rabbaka ila nahli, c'est-à-dire Dieu a révélé directement aux abeilles. Menciona el Santo Corán que Dios también se mostró a la madre de Hazrat Musa al-Islam. Y el Santo Corán incluso menciona que Allah Ta'ala reveló a la abeja, la Nahl, ¿no? Entonces, que esa diferenciación que están haciendo los ulemas no es cierta. Quand le prophète Abraham a demandé à Dieu Arini kayfa tuhyil mauta qala afala tu'min, quelles étaient ses paroles? I'll translate. Donc je vais traduire le tout. Quand Dieu, le Saint-Coran déclare, quand Abraham demanda à Dieu comment est-ce qu'il fait revivre les morts, Dieu lui demanda, est-ce que tu ne crois pas en moi? Abraham répondit, certainement. Walitatmaïna qalbi, afin que je sois satisfait. Donc c'était un contact direct avec Dieu, c'était un dialogue avec Dieu, il n'y avait pas d'ange qui était là. Dice que también hay otras citas tirando o desmontando la teoría de que solamente Allah Ta'ala habló a esos dos profetas. Hazrat Abraham, Ibrahim al-Islam, está mencionado en el Corán que una vez le pidió a Allah Ta'ala directamente que le diera algún signo de cómo generar vida desde la muerte. Y Allah Ta'ala le contesta en el Santo Corán, es que no crees que yo soy capaz de hacer eso. Y él dice que sí, lo creo, pero para que mi corazón quede satisfecho. Es decir, ha habido palabra directa también de Allah Ta'ala hacia otros profetas y también a través de arcángeles, pero no única y exclusivamente a Musa al-Islam y al Santo Profeta del Islam. O sea que Dios ha hablado a través del arcángel o directamente, pero no solamente a ellos dos. Le qalb, est-ce que c'est le masculin? Donc les parties du corps qui sont en paire sont au féminin dans la langue arabe, mais les parties du corps qui sont uniques sont au masculin, je crois. Demande sa sainteté. Est-ce exact?
ولكن ليطمئن قلبي, non pas tatma'inna. Donc c'est au masculin, je crois. Al-yad, c'est-à-dire la main, c'est au féminin parce qu'il y a deux mains dans le corps humain. Les yeux aussi sont au féminin parce qu'il y a deux yeux. Yanamu tanamu aini wala yanamu qalbi. Donc, en tout cas, les yeux sont au féminin, تنامان ولا ينام قلبي القلب مذكر c'est-à-dire le cœur dans la langue arabe est au masculin. सवाल ये कि La question est quelles sont les preuves qu'on doit présenter aux autres afin qu'on puisse prouver que la Trinité est complètement fausse et afin que les gens puissent accepter l'unicité de Dieu. La plus grande preuve que vous pouvez présenter, c'est le décès même de Jésus-Christ. S'il a été déjà prouvé que Jésus-Christ est décédé, donc la Trinité n'a pas lieu d'être. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a souligné l'importance de la mort de Jésus-Christ. Et le Saint-Coran prouve aussi la même chose, et les évangiles aussi prouvent la même chose. C'est-à-dire qu'il n'est pas décédé sur la croix, mais c'était lui-même en personne que les gens ont vu. Il mangeait même après la crucifixion. Il avait les mêmes blessures. Et les gens ont pu toucher ces blessures. Donc, si on regarde les événements mentionnés dans les évangiles, on comprendra que Jésus-Christ était toujours vivant quand on l'a fait descendre de la croix. Ensuite, il y a d'autres arguments qu'on trouve dans les évangiles. Et ces versets ou ces événements prouvent que le concept des chrétiens est complètement faux. Et les évangiles elles-mêmes prouvent cela. Par exemple, il est dit que Jésus-Christ déclara avant la crucifixion qu'il va chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il déclare que je vais vous laisser et je vais aller chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, qui étaient ces brebis perdues de la maison d'Israël, demande sa sainteté. Les brebis ici ne veut pas dire ces brebis qu'on voit dans les pâturages, mais ce sont les êtres humains. C'est pour cette raison qu'on l'a qualifié Jésus d'un berger. Donc il n'y a pas de doute à ce propos. Les brebis perdues veut dire ces 10 tribus qui ont quitté la Judée ou qui ont été expulsés de la Judée. Et ce roi Nabucodonosor les a éparpillés vers l'est. Et on trouve les traces de ces tribus en Afghanistan et au Cachemire. Donc la question est, est-ce que Jésus est vrai ou faux? Donc on accepte Jésus comme un vrai prophète, et les chrétiens aussi l'acceptent comme un prophète, comme une personne véridique. Donc pourquoi est-ce qu'il est parti au ciel s'il devait partir voir les enfants d'Israël? Est-ce que ces brebis de la maison d'Israël se trouvaient aussi au ciel? Donc c'est pour cette raison qu'il a dû suivre les pas de ces brebis, sinon on allait qualifier Jésus de menteur. Ensuite, il y a un autre point qui nous fait comprendre que Jésus-Christ, quand on avait demandé un signe à Jésus-Christ, Jésus-Christ demanda que les impies d'aujourd'hui demandent des signes. Ils n'auront pas de signe à part le signe de Jonas.
Quel était ce signe de Jonas demande sa sainteté. Ce signe était que durant 3 jours et 3 nuits, d'après ce que nous dit la Bible, le Saint-Coran n'a pas mentionné 3 jours et 3 nuits parce qu'il y avait une sagesse dedans. Mais en tout cas, regardons ce que dit la Bible. La Bible déclare que Jonas est resté dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, malgré le fait qu'il devait mourir. Mais malgré ces dangers, Dieu l'a protégé. Il est entré dans le ventre du poisson vivant et il en est sorti vivant. Donc, Jésus déclare que moi, je vais vous donner le signe du prophète Jonas. À part cela, je ne vais pas montrer d'autres signes pour ces impies. Si Jonas s'il est décédé, alors comment est-ce qu'il a pu présenter le signe de Jonas? Donc encore une fois, on allait qualifier de menteur ou d'imposteur. Donc si vous l'acceptez Jésus-Christ, alors vous devez accepter le point de vue des Ahmadis, c'est-à-dire qu'il est entré 3 jours et 3 nuits dans cette grotte et il en est sorti vivant. Et les autres événements mentionnés de la Bible prouvent la même chose. Ensuite, il n'est pas parti au ciel, mais il est parti chercher les enfants d'Israël. Et il est parti dans la direction des enfants d'Israël, ceux qui ont été expulsés de la Judée. Donc, regardez le tout et vous allez voir que vous devez présenter la mort naturelle de Jésus-Christ et vous devez prouver qu'il n'est pas monté au ciel. Et il y a aussi un autre point important qu'on trouve dans la Bible. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont inventé ces choses, dit sa sainteté, et ils ont ajouté certaines choses dans la Bible. Par exemple, dans la Bible, il est dit que le Messie était crucifié avec 2 voleurs, et il a dit qu'avant le 2e jour, je serai avec toi au paradis. Il avait dit cela à un des voleurs. Cela a été mentionné dans la Bible. Mais quel paradis? Ces gens croient qu'il est parti 3 jours et 3 nuits directement en enfer. Donc il est parti là-bas pour subir cette punition pour la cause de l'humanité. Donc voilà un autre grand mensonge, Naouzubillah min dhalik, de la part de Jésus. Moi, je vois que ceux qui mentent tous les jours, même, en fin de compte, ils disent la vérité, surtout quand ils vont mourir. Donc, est-ce qu'on peut attribuer de tels grands mensonges à Jésus-Christ? C'est-à-dire, il a annulé ces deux événements. Et ce qu'il a déclaré à la fin aussi est un grand mensonge. Et après 3 jours, il est parti. Mais il n'est pas parti vers les enfants d'Israël, mais il est parti directement au ciel. Et il s'est assis à droite de Dieu. Donc, où est-ce qu'il allait le trouver? Donc, les choses de la Bible nous prouvent en fait que la Trinité n'existe même pas. Ensuite, pour briser la Trinité, il suffit de dire que le premier calife de Jésus-Christ était le frère de Jésus lui-même. Et Jésus l'avait choisi comme son représentant. Lui et tous ses suivants ne connaissaient rien de la Trinité. C'était des personnes qui croyaient dans l'unicité de Dieu. Ils croyaient dans les enseignements de la Bible. Ils croyaient que Jésus-Christ est venu compléter les enseignements de la Bible. Et ces personnes étaient en contradiction avec Saint Paul. Pour une longue période, tous les suivants de Jésus-Christ, ceux qui avaient appris la religion directement de Jésus-Christ, ces personnes étaient fermement unies sur l'unicité. Ils ne se sont pas tournés vers la Trinité. Saint Paul ne se trouvait pas là, mais lui, il a cru voir Jésus dans un rêve
Et il a cru voir que Jésus lui a dit qu'il est un de ses compagnons. Mais il n'y a pas de preuve à ce propos. C'est lui qui a inventé, qui a fabriqué la Trinité. C'est pour cette raison que vous ne trouvez pas mention de la Trinité dans la Bible. Donc, si la Trinité existe, on aurait dû en trouver mention dans la Bible. Mais à part cela, dit sa sainteté, il y a un livre qui sera publié prochainement, le christianisme, un voyage des faits vers la fiction. Donc, il est en train de traduire ce livre. Donc, certainement, vous aurez la traduction espagnole de ce livre. Donc, ici, j'avais fait une rencontre et après cette rencontre, j'ai fait refaire ce livre. Donc, quand j'ai essayé de faire écrire ce livre, les gens ne comprenaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce que je disais sur la cassette. Donc, moi, j'ai dû écrire le tout de nouveau. Et il y a eu des avantages à cela parce que j'ai pu amplifier certains points. Donc, ce livre est en train d'être distribué dans le livre. Aujourd'hui même, aucun prêtre jusqu'à présent n'ose répondre à ce livre parce que c'est un livre qui est rempli d'arguments et logiquement aucun prêtre ne pourra répondre à ce livre. Donc vous aurez la traduction et vous pouvez transmettre ce livre partout parmi vous, dit sa sainteté. Argumentar frente a la gente que cree en la Trinidad para atraerles hacia la unidad de Dios. Azura ha contestado que el punto clave sobre el que tenemos que apoyar nuestros argumentos es la muerte de Santo Jesucristo, porque Hazrat Masih Maud al-Salatu Wassalam también en sus libros ha hecho especial énfasis sobre este punto y la investigación tanto del Santo Corán como del mismo Evangelio nos hacen ver que cuando se habla de Santo Jesucristo, según mencionan algunos que subió al cielo, otros que estuvo 3 días y 3 noches en la diestra de Dios Padre, etc., era el mismo cuerpo físico y no era otra persona. Según el punto de vista Ahmadi, Hazrat Isa al-Islam no murió en la cruz. Si esto se demuestra, lógicamente la Trinidad se ha destruido porque no tiene ningún sentido. Se les pueden presentar pruebas del Evangelio a los cristianos. Santo Jesucristo dijo antes de ser crucificado, cuando se le pregunta sobre su misión, de que él había venido para recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas ovejas perdidas eran 10 tribus que vivían en Judea y que en la época de Nabucodonosor fueron expulsadas y se instalaron en la zona de Kashmir y Afganistán. Si él era el Mesías verdadero, entonces, como dicen los cristianos, que había subido al cielo, la pregunta que tenemos que hacerles a los cristianos es que esas ovejas perdidas estaban en el cielo. Fue Santo Jesucristo, según él dijo, que iba a recoger las ovejas perdidas. Entonces, si él subió directamente al cielo, fue directamente al cielo a recoger las ovejas. Si el Mesías era verdadero. Otra prueba categórica que podemos presentar a los cristianos es que según la Biblia, Hazrat Isa al-Islam, antes de ser crucificado, cuando los judíos le piden una señal, él dice que él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, como estuvo Santo Jonás. Esta prueba está recogida en los evangelios, se les puede acotar. La pregunta que tenemos que hacer es si él se iba a salvar, como predice de antemano, al igual que Jonás, el profeta de la ballena, ¿dónde está esa prueba que los cristianos nos presenten, esa prueba si realmente se cumplió o no? Y además comentó que era la única prueba que iba a dar a los judíos cuando le demandan o le piden que demuestre que él es el Mesías. La única interpretación correcta para una persona de sentido común es la que da la comunidad Ahmadía, porque sí estuvo 3 días y 3 noches en una especie de tumbas que habían antiguamente donde él recuperó sus heridas y posteriormente no fue al cielo, como dicen los cristianos.
Porque si interpretamos literalmente la Biblia como ha sido tergiversada, se cita que al ladrón que tenía al lado le dijo antes, como dicen los cristianos antes de morir, que nos veremos en el cielo. Cuando muramos nos veremos en el cielo. Tenemos que preguntar a los cristianos de qué cielo se trata, porque ellos dicen que después de haber sido crucificado estuvo en el infierno para redimir los pecados que la humanidad había cometido. Él sufrió por nosotros y estuvo en el infierno para ver cómo se sufría. Entonces, esto significa que Jesús también mintió antes de morir, cuando normalmente las personas lo que hacen es, ya cuando están en la agonía, pues intentar sincerarse y pedir perdón a Dios. Cuentan también que después se sentó a la diestra de Dios Padre, está sentado a su derecha en el cielo. Entonces tenemos que decir a los cristianos que ese ladrón que también fue crucificado, ¿dónde tenía que buscar a Santo Jesucristo? En el cielo. Tenía que ir a sentarse también a la derecha de Dios Padre para que lo encuentre. Es decir, hay una serie de, digamos, de malas concepciones que se han incluido en el cristianismo y que nada tienen que ver, porque parece ser que el primer jalifa, o el primer sucesor de Hazrat Isa al-Islam, fue su hermano, y si analizamos la enseñanza de los primeros seguidores de Hazrat Isa al-Islam, ellos para nada mencionan la Trinidad y únicamente hablan de la unidad de Dios. Posteriormente aparece un tal San Pablo, que era un romano que se convierte al cristianismo, que tan siquiera conoció a Jesucristo personalmente, y él después ya mete estas teorías extrañas en la religión cristiana. Cuando, si, digamos, analizamos la Biblia con cuidado, veremos que no se menciona la Trinidad para nada. Hazur dice que él ha escrito un libro sobre este tema que se llama El cristianismo, un viaje de la ficción a la crucifixión, y está relacionado con una conferencia que él dio la última vez que vino aquí a España, que después lo ha recogido en forma de libro y que actualmente pues está prácticamente traducido al castellano. Ha comentado que con la ayuda de Dios este libro a todos los sacerdotes cristianos que les digamos, ha sido presentado, presenta o da argumentos tan fuertes en apoyo de la verdad que el Ahmadiyya presenta, que ninguno ha sido capaz de rebatirle. Entonces, cuando él te aconseja que cuando ese libro esté traducido, que falta ya poco, pues que lo presentes sin mayor problema a todos tus amigos que crean en la Trinidad para intentar refutar esa teoría. C'est une question qui concerne le tablir, c'est-à-dire nous n'avons pas nous avons l'opportunité de parler à la radio, mais les gens ne veulent pas que nous disions la vérité. Mais vous devez dire la vérité, c'est tout. Yo le he preguntado a Zur de que salen oportunidades a veces en la televisión y en la radio para poder hablar sobre el Islam, pero cuando les exponemos el punto de vista Ahmadi no les interesa. Directamente dicen que no vayamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y Azur ha dicho que tenemos que decir la verdad. Assalamu alaikum. बाकी कल से इंशाल्लाह